Les amplis à tubes font fantasmer un peu par leur esthétique, par leur forme hors de commun et surtout par leur relief qui est fait de tubes et de transformateurs généralement apparents sur les appareils. On va montrer donc à quoi ça sert tout ça et c'est d'une simplicité assez biblique. Les tubes, ce sont tout simplement des composants amplificateurs comme le transistor qui les a remplacés au début des années 60. Donc les tubes, ils étaient les transistors de la naissance de l'électronique jusqu'au début des années 60. Donc un tube, il amplifie la musique, dans notre cas, puisque nous sommes en train de parler d'un amplificateur hi-fi. Donc dans ce cas-là, on retrouve un transformateur d'alimentation au centre. C'est lui qui va donner l'énergie pour tout l'appareil et on retrouve des tubes. On trouve des petits tubes, ce sont ce qu'on appelle les tubes de préamplification. Ces tubes-là vont recevoir le signal qui vient d'une platine vinyle, d'un lecteur CD, d'un magnétophone et le multiplier par un nombre de fois donné qui est correspondant à leur référence et à leur fabrication. Ils vont donner le signal amplifié à ce tube-là, que lui est ce qu'on appelle un tube de commande. Son travail est de recevoir le signal amplifié et de le conduire au tube de puissance, celui qui va générer réellement la puissance de l'appareil. Et que chacun va être couplé aussi à un transformateur, qui s'appelle un transformateur d'impédance, et qui permet d'adapter la puissance qui sort de ce tube à l'impédance de vos enceintes, 4 ohms ou 8 ohms dans la majorité des cas. Derrière, on trouve un autre tube qui est éloigné des autres, qui n'a pas un travail d'amplification, mais qui a le travail tout simplement de rectifier l'alimentation de travail. Donc finalement, dans tous les amplis à tubes, on retrouve pratiquement le même principe, des tubes plus petits qui vont faire une amplification, des tubes moyens qui vont contrôler les tubes de puissance et les plus gros tubes qui sont des tubes de puissance. Grosso modo, c'est une structure qui est globale à tous les amplificateurs à tubes. Parfois, dans la puissance, on retrouve 2 tubes au lieu d'un seul. Donc ça, c'est la version la plus historique et qui nous ramène véritablement à la préhistoire de la haute fidélité sur laquelle nous sommes dans une structure qu'on appelle single-ended. Et donc, il y a un seul tube en sortie, forcément un classe A. Après, il y a les push-pull, ça sera pour une autre fois. Mais globalement, voilà comment ça fonctionne, un ampli à tube.